Nous sommes le 22 août 2010 pour la 74e édition du Grand Prix de Ploué. 13 tours de circuit, 4000 mètres de dénivelé et dès le premier tour, 8 coureurs ont constitué l'échappée matinale avec Drujon de la Caisse d'Épargne, Vaugrenard de la Française des Jeux, Urtasun de Scatel, Danny Pay de la Garmin, Rovni de Radio Shack, Delage d'Omega Pharma Lotto, Mangel de Source Jason et Doi le japonais de la Skill Shimano. Leur avance est montée jusqu'à presque 10 minutes sur le peloton, mais les équipes des favoris ont décidé d'emmener ce peloton à vive allure dans ce final. L'écart est descendu à 2,45 à 65 km de l'arrivée et par la suite, des coureurs vont sortir avec notamment Chavanel, Zubeldia, Gavazzi, Greg Van Avermaet, Leukemans et Pouls. Ils vont reprendre l'échappée matinale, ils vont continuer à accélérer tandis que certains coureurs de l'échappée matinale vont être distancés, sauf Mangel qui a résisté donc à ce rythme imposé par ses coureurs à l'avant de la course. Ils sont donc à 13 km de l'arrivée, ils étaient encore avec une belle petite avance, 15 secondes sur un peloton emmené par la Rabobank et la Liquigas. Ce groupe de tête va exploser, Mangel va faire encore un petit effort à l'avant de la course, mais le coureur français va être pris à 5 km de l'arrivée. On voit toujours la formation Liquigas pour Peter Sagan et nous attaquons la dernière petite cote de la journée. Timarek, 1400 mètres à 5,2%. Apollinio de Cervelo a attaqué. Il est contré derrière par le vainqueur du Tour de Pologne, Dan Martin de la formation Garmin. L'Irlandais va produire un gros effort. Par un temps, il va être repris par un coureur. Il va continuer à rouler devant. Vous voyez, à 2 km de l'arrivée, il a une petite avance. Il y a un équipier, c'est Jedal qui protège les dessins du puncher irlandais. Vous voyez, là, il est en train de se faire reprendre. Il y a un coureur à la formation Liquigas qui va attaquer. Il va reprendre les roues. Il va à nouveau se mettre à l'avant de la course et puis il va être repris par le peloton. Il reste environ une cinquantaine de coureurs, même plus, dans ce peloton, vous voyez. Et donc c'est un sprint, pas massif, mais un sprint avec un peloton assez important. Et c'est là que l'Australien de la formation HTC, Matthew Goss, va se montrer le plus rapide. Il va devancer Tyler Farrar, l'Américain de la Garmin, et Johan Ofredo de la formation de la Française des Jeux. Vous voyez ce sprint, une victoire facile donc pour Matthew Goss devant Farrar et Ofredo. La 4e place pour Fabio Duque de la Cofidis devant Rojas, Santabrogio, Peter Sagan, Gavazzi, Marcato et 10e place pour Romain Feigneux de la Vacances Soleil.